Les guitaristes ont la mauvaise réputation de ne pas savoir ce qu'ils jouent quand ils jouent de la guitare. Alors aujourd'hui, on va tâcher de remédier à ça. Avant d'être capable de trouver n'importe quelle note sur sa guitare, il y a quelques petites choses à bien assimiler. Rien de très compliqué, rassurez-vous, la musique ce n'est pas si mystérieux. Alors, déjà il faut connaître les cordes à vide sur la guitare, c'est-à-dire savoir quelle note fait chaque corde quand on la joue sans appuyer nulle part. Alors je vais commencer par la première corde c'est donc la plus aiguë de la guitare, donc c'est la corde de Mi. Donc quand je la joue, ça fait la note Mi. La deuxième, c'est un Si. La troisième, un Sol. La quatrième, c'est Ré. La cinquième, c'est La. Et la dernière, la sixième corde, c'est un Mi encore, mais un Mi grave cette fois. Donc généralement, quand on énumère les cordes de la guitare, on dit Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Ok ? On part du grave pour aller vers l'aigu, donc on dit les notes de la sixième corde à la première. Ça, c'est la première chose à bien comprendre. Ensuite, il y a les histoires de ton, de demi-ton, de dièse, de bémol, de bécard. Bon, on va attaquer ça. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Entre deux notes, par exemple, entre Do et Ré, on dit qu'il y a un ton. Voilà. On appelle ça un ton en musique. L'espace qui sépare deux notes. Donc, par exemple, ça, c'est un Do. Ça, c'est un Ré. Et bah, on dit que ces notes sont espacées d'un ton. Ok. Un ton, ça fait deux demi-tons. Einstein. Ok. C'est comme dans une heure, il y a deux demi-heures. Bon, jusque-là, ça devrait aller. Et bah, sur la guitare, une case, ça fait un demi-ton. C'est-à-dire que si ça, c'est un Do, et que je veux aller à la note suivante, donc un Ré, puisque vous connaissez les notes dans l'ordre, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc après Do, il y a Ré. Si je pars d'un Do que je veux aller sur un Ré, je vais un ton plus loin, donc deux demi-tons plus loin, donc deux cases. Et vous voyez bien que mon Do est ici, et que mon Ré, il est deux cases plus loin. Do, Ré. Ensuite, il y a les histoires de dièse et de bémol. Alors, ici on a le Do, ici on a le Ré, mais il y a bien une note entre les deux là, ici. Qu'est-ce que c'est que cette note? C'est pas un Do, c'est pas un Ré, c'est autre chose. Et bien cette note, elle n'a pas de nom à elle. On va dire que c'est soit un Do un peu plus aigu, c'est-à-dire un Do dièse. Vous voyez, Do, et puis je rajoute un demi-ton, donc je fais Do dièse. Ou alors je pars d'un Ré, et j'enlève un demi-ton, je vais un demi-ton plus grave, c'est-à-dire Ré bémol. Ré, Ré bémol. Voilà, donc, petit rappel, quand on va par ici, les notes sont plus aiguës, quand on va par là, les notes sont plus graves. Écoutez, c'est de plus en plus aigu, et dans l'autre sens, c'est de plus en plus grave. Ensuite, il y a le bécard. Donc quand on dit Do bécard, en fait ça veut dire Do normal. On dit aussi parfois Do naturel. C'est un mot qu'on n'utilise plus trop, mais on peut le rencontrer parfois. Donc ça c'est Do, ou Do bécard. Ça c'est Do dièse, ou Ré bémol. Et si je reviens sur le Do, je peux préciser que c'est un Do bécard. Au niveau des symboles, sur la partition, c'est assez facile. Le bémol, c'est un espèce de B, donc B comme bémol. Le bécard, c'est un espèce de carré avec deux traits qui partent vers le haut et vers le bas, donc bécard, carré, ça va. Quant au dièse, vous le connaissez tous, c'est le fameux hashtag. Donc pour le dessiner, c'est très facile, vous faites un plus, et vous faites un deuxième plus en décalé, et ça vous fait un dièse. Donc le dièse, pour se rappeler que ça veut dire que c'est plus aigu, cette histoire de dessiner des plus, hein, on grandit, on monte, et en musique, monter ou être haut, c'est être dans les aigus. D'accord? Là, je monte. Là, je descends. Avoir une voix haute, c'est avoir une voix aiguë, alors qu'avoir une voix basse, c'est avoir une voix grave.
Le bémol, vous pouvez vous rappeler que c'est souvent utilisé par certains journalistes un peu médiocres, hein, vous savez, qui disent volontiers, voilà, par exemple à la météo, ah oui, il fera beau sur l'ensemble du pays, avec un bémol toutefois sur la Bretagne. Voilà, donc le bémol, il y a cette idée de oh, c'est moins bien, c'est plus bas, c'est plus petit, donc plus bas, plus grave. Voilà, même si en réalité, en musique, être plus grave n'est pas nécessairement moins bien, d'accord? Enfin, je vous ai dit plus tôt qu'il y avait donc un ton entre deux notes. Mais c'est pas toujours vrai. Donc, vous connaissez les notes, encore une fois, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc, entre do et ré, il y a un ton. Entre ré et mi, il y a un ton. Par contre, entre mi et fa, il n'y a qu'un demi-ton. Et entre si et do, c'est pareil, il n'y a qu'un demi-ton. Alors, sur la guitare, ça voudra dire qu'il y aura une seule case entre si et do et entre mi et fa. Et bon, un petit truc pour s'en rappeler, c'est que ce sont les notes en i, d'accord? Les notes en i n'ont pas de dièse. Donc par exemple, si je fais un mi ici, et bah, si je veux aller sur le fa, je vais une seule case plus loin. Ça, c'est un fa. Si je fais do, ré, mi, fa, vous entendez bien et vous voyez bien que entre mi et fa, il n'y a qu'une case. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur la guitare? Ça veut dire que pour aller d'une note à l'autre, je saute une case, je vais deux cases plus loin, et quand je tombe sur une note en i, je ne vais qu'une case plus loin pour aller à la note suivante. Et toutes les notes qui sont entre les vraies notes, celles qui ont un nom à elles, ce seront soit des notes dièses, soit des notes bémol, c'est la même chose. Alors, ce qu'il va falloir faire sur la guitare, c'est prendre une corde, n'importe laquelle, on peut prendre je sais pas, mettons la corde de ré, donc la quatrième corde, et puis on va essayer de trouver toutes les notes sur la guitare. Donc, à partir de cette corde, donc la corde à vide, on a dit que c'était ré, et la note après ré, donc do, ré, mi. La note après ré, c'est mi, donc pour trouver cette note, je vais aller deux cases plus loin. Donc quand je joue la corde à vide, c'est comme si j'appuyais à la 0e case en quelque sorte. Donc il va falloir que j'ajoute deux cases pour aller sur le mi, sur la note suivante. Donc ré c'est ici, j'ajoute deux cases, ça fait 0, 1, 2, et j'arrive sur le mi. Après, do, ré, mi, fa. Pour aller à la note suivante, do, ré, mi, attention c'est une note en i, je vais ajouter une case. Donc mi il était ici, le fa est donc là. Donc on a ré, mi, fa. Ensuite fa, sol, deux cases, fa, sol, la, deux cases, la, si, deux cases. Et là attention, si c'est une note en i. Ça veut dire que si mon si est ici, le do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ne sera qu'une case plus loin. Si, do. Et après ce do, je repars, do, ré, deux cases. Et je retombe donc sur un ré. La corde à vide c'était un ré. Et quand j'appuie à la 12e case, je me retrouve à nouveau sur un ré. J'ai fait tout un tour, simplement, je me retrouve une octave au-dessus. Une octave au-dessus, c'est-à-dire que j'ai la même note, mais en plus aigu. Ensuite, on peut faire la même chose sur une autre corde. Alors, je vais prendre la corde de mi grave. Donc, la corde de mi grave, ça commence par une note en i. La corde joue une note en i. Ça veut dire que la première note sur laquelle je vais appuyer ne sera qu'une case après la corde à vide, donc à la première case. Et donc, ce sera un fa à la première case. Donc, j'ai mon mi, fa, sol, la, si, attention, note en i, donc do, une seule case plus loin, ré, et 12e case, je retombe sur un mi. Vous pouvez faire ce travail sur toutes les cordes, ou presque, puisque la bonne nouvelle, c'est que si vous l'avez fait sur la corde de mi grave, ou sur la corde de mi aigu, et ben en fait vous l'avez fait sur les deux cordes, puisque les deux cordes jouent un mi, toutes les notes sont les mêmes. Simplement, là c'est les versions très graves, et là les versions très aiguës. Une fois que ça c'est clair, je vous invite à vous faire des petites missions. Par exemple, allez, je vais trouver tous les sols sur la guitare. Alors bon, on va commencer par la corde de mi grave, donc mi, fa, sol, ok, on a un sol ici. Après on
On pourrait aller au bout, voir s'il y en a d'autres. On peut aller sur la corde de La, voir La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et puis on peut vérifier que ça sonnait pareil. Donc j'ai un Sol ici, puis j'en avais un ici. Ouais, vous entendez ça? Ça sonne pareil, mais il y en a un qui est plutôt aigu et l'autre qui est plutôt grave. Donc vous pouvez faire ça sur toutes les cordes, vous amusez à trouver toutes les... Enfin, vous prenez une note au hasard et vous essayez de la trouver un peu partout sur la guitare. Essayez avec les Mi, c'est là qu'il y en a le plus. Alors, c'est bien joli de pouvoir trouver les notes comme ça en réfléchissant un petit peu, mais il va falloir les retenir. Parce que bon, la réputation des guitaristes, c'est ça le problème, hein, c'est que oui, joue-moi un Ré, ah bah attends, je sais pas, et tout, c'est compliqué, alors ah oui, non, je sais, il m'a dit le gars là sur la vidéo, donc je fais Si note en I, donc Do, un ton, ça fait 2 cases, donc Si, Do, Ré, voilà, Ré. C'est super long, la honte. Donc il va falloir retenir. Alors moi je vous conseille de retenir par exemple pour commencer les 2 cordes graves. La corde de Mi et la corde de La. Donc, sur certaines guitares, comme celle-ci, vous avez des petits points sur le côté qui vous servent de point de repère. C'est très très bien. Si vous n'en avez pas, vous pouvez coller des petites gommettes ou mettre des coups de Tipex, enfin voilà, chacun se débrouille un peu comme il peut, pour vous faire des points de repère. Aux cases 3, 5, 7, c'est pas mal pour commencer. Et donc, vous allez retenir qu'à la 3e case de la corde de Mi, vous avez un Sol, à la 5e un La, à la 7e un Si. Okay. Ensuite, sur la corde de La, vous allez essayer de vous rappeler que à la 3e case, vous avez un Do, à la 5e un Ré, et à la 7e un Mi. Déjà, ça vous fait Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Et vous allez vous essayer de les jouer dans n'importe quel ordre et de savoir ce que vous faites. Par exemple, Sol, Mi, Ré, Si, Do, La, Mi, Sol. Wow. Alors, au début, vous n'allez pas aller aussi vite, hein, bien entendu, vous allez y aller très doucement, vous allez vous tromper. Et puis après, essayez d'appuyer à côté des cases pour voir genre, wow, ça qu'est-ce que c'est? Bon, bah alors c'est soit Do dièse, soit Ré bémol. Ça, c'est soit Si bémol, soit La dièse. D'accord? Si vous connaissez donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les notes sur la corde de Mi grave, vous les connaissez aussi sur la corde de Mi aigu. Donc là, ça fait Sol, La, Si, et sur la corde de Mi aigu, c'est pareil. Sol, La, Si. C'est pour ça que je vous encourage à travailler la corde de Mi, parce que comme ça, vous avez déjà pris 2 cordes d'un coup. Une fois que vous êtes vraiment à l'aise avec ça, vous pouvez rajouter une corde. Par exemple, la corde de Ré. Si vous avez commencé par les graves comme j'ai suggéré, hein, vous rajoutez la corde de Ré, et vous apprenez, pareil, les notes à la 3e case. Donc ça va vous faire Fa, Sol, La. Et comme ça, petit à petit, vous allez vraiment apprendre toutes les notes sur le manche de la guitare. Vous pouvez aussi, une fois que vous connaissez bien les notes sur les cases 3, 5, 7, rajouter la première ou la 2e case ou la 8e case, ou comme vous voulez, comme vous le sentez. Ça vient assez vite de toute façon. Il faut s'entraîner, comme tout ce qu'on fait en musique, il faut s'entraîner un petit peu régulièrement pour retenir. Quelque chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que parfois, on retombe sur exactement la même note, à la même octave, à la même hauteur, à différents endroits de la guitare. Par exemple, ici on a un Do, le Do que j'avais choisi au début de la vidéo. Mais sur la corde de Sol, si je fais donc Sol, La, Si, attention, note en I, donc une case après, Do. Oh. Mais c'est la même note. Il n'y a quasiment pas de différence. Si votre guitare est un petit peu mal réglée, ou que vous êtes un petit peu mal accordé, vous pouvez entendre que c'est pas exactement pareil, ou alors si vous appuyez trop fort et que vous faites quelque chose comme ça, vous entendez, ça frotte un peu. Voilà. Donc là, vous allez vous dire, oulala, bon, en fait, c'est juste une question de justesse, mais sinon, c'est censé être la même note. Et donc ça, c'est assez perturbant au départ. Hein. Par exemple, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de Mi sur la guitare. Ce Mi-là, le Mi de la corde à vide, on l'a également ici, 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 ici. Et si vous avez une guitare électrique, comme ça, où vous pouvez aller très très loin dans les aigus, vous aurez également cette note quelque part par ici, là.
Et donc ça peut vous donner plusieurs options. Par exemple, si vous voulez jouer Do, Ré, Mi, vous pouvez faire ça, mais vous pouvez jouer ça, corde à vide, vous pouvez jouer Do ici, Ré ici, Mi ici. Mais ce que je dis là, c'est surtout valable pour les élèves qui sont un petit peu plus avancés. D'accord? Au départ, essayez vraiment juste de connaître les notes sur 3 cases, sur toutes les cordes, ce sera déjà énorme. Voilà, donc je vous souhaite bon courage. Vous verrez que connaître les notes sur la guitare s'avère extrêmement utile, surtout quand vous allez commencer à travailler les accords barrés, donc des choses comme ça. Ce sera très pratique de connaître les notes, notamment sur les cordes graves, puisque elles vous serviront de point de départ pour construire vos accords. Petite note pour finir, tout ce que je vous ai dit là est valable sur absolument tous les instruments à cordes avec des frettes, c'est-à-dire bon, la guitare bien sûr, mais aussi la basse, le ukulélé, la mandoline, etc. Le banjo. Donc pour connaître les notes sur le manche, il suffit de connaître les cordes à vide, et ensuite de rajouter un demi-ton ou un ton, c'est-à-dire une case ou 2 cases, pour trouver toutes les notes sur une corde, et ensuite il s'agit de les retenir. Bon courage!